Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Yota Télévision pour vous informer dans cette édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Le quartier Kabecha dans la commune Kampemba qui était en proie à des inondations retrouve petit à petit sa forme. Les habitants de ce coin souhaitent l'évacuation totale des eaux et de leur côté, les autorités municipales disent prendre des précautions pour éviter pareils dégâts. Le Katanga est en train d'être doté d'une minoterie la plus grande d'Afrique centrale, d'une capacité de plus de 10 000 tonnes de farine de maïs par mois, une capacité de loin supérieure à la plus grande minoterie de la Zambie. Dans l'entretemps, demain samedi démarre l'opération de vente publique des poissons frais et des alevins à la ferme Futuka. Nous irons également en Algérie où 24 heures après l'opération lancée par les forces loyalistes pour récupérer les otages, le bilan des victimes n'est toujours pas connu. Encore une fois, bonsoir. C'est en principe ce 18 janvier 2013 que reprennent les négociations entre le gouvernement congolais et le M23, des pourparlers qui ont lieu à Kampala, capitale ougandaise. Ces négociations devront commencer par l'analyse des résolutions du 23 mars 2009 avant d'aborder les questions sécuritaires, politiques et économiques soulevées par cette rébellion. Et notant que les travaux de ce vendredi font suite à l'adoption le 16 janvier dernier de l'ordre du jour par les deux parties engagées dans les pourparlers entamés depuis le 10 décembre 2012. Quelques jours après les dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues au quartier Kabecha, la vie commence à reprendre petit à petit dans cette partie de la commune de Kampemba. Et selon les autorités de cette municipalité, des mesures préventives ont été prises pour éviter pareils dégâts dans les jours à venir. Janine Bouchou et Richard Chimba sont descendus sur place. Ici, ce sont des effets ménagers qui sont entassés à l'extérieur de la maison. Un peu plus loin, c'est le retour d'une famille qui était obligée d'abandonner momentanément sa maison à cause de l'inondation des dernières pluies. Nous souffrons beaucoup pendant les périodes pluvieuses. Nous déménageons à tout moment. Sur plusieurs maisons, les traces du niveau des eaux de pluie qui se sont abattues et qui ont provoqué des inondations sont encore visibles. Rencontré sur son chemin de retour, ce petit garçon se rappelle encore du souvenir amer des eaux des pluies. Parmi les histoires ramassées, j'ai retrouvé mes uniformes, mais une partie de mes cahiers a coulé avec les eaux. En croire le chef des quartiers Kabecha, des mesures urgentes sont déjà prises pour réparer les tuyaux des canalisations perforés qui proviennent d'une entreprise de la place. Le bourgmestre de la commune Kampemba a rencontré les responsables de l'entreprise Chemaf et ceux de l'OVD pour réparer les tuyaux perforés. Mais l'inquiétude des habitants persiste. Apparemment, il va encore pleuvoir. On ne sait quoi faire et où aller. Tant bien que mal, la vie reprend petit à petit au quartier Kabecha. Et je voulais annoncer, comme promis par le gouverneur de province Moïse Katumbi, la province du Katanga sera dotée dans les mois à venir de la plus grande minoterie d'Afrique centrale, d'une capacité de plus de 10 000 tonnes de farine de maïs par mois, de loin supérieure à la plus grande minoterie de la République sœur de la Zambie. Et d'ailleurs, le gouverneur de province en a visité les travaux ce vendredi 18 janvier 2013. Nonorando Stéphane Chisso. S'il est un concept avec lequel les Katangais ne badinent jamais, c'est bien celui du bunga, la farine de maïs, la précieuse denrée blanche qui constitue l'essentiel du repas dans la capitale du cuivre. Mais bien souvent et pendant très longtemps, la province est restée dépendante des pays étrangers, dont la Zambie, pour s'en approvisionner, se soumettant automatiquement aux humeurs de ces pays qui pouvaient à n'importe quel moment fermer les frontières et interdire l'exportation de maïs. Cela est quelquefois arrivé, causant des montées vertigineuses de prix sur le marché local, accompagnées des crises
crise sociale aiguë, comme ce fut le cas au mois de décembre dernier. Dans la recherche des solutions à ce problème crucial, le gouverneur du peuple et son équipe ont dû faire preuve de beaucoup d'engagement dans l'encouragement et la promotion de culture de champs de maïs sur toute l'étendue de la province. Avec comme pionnier dans ce domaine le gouvernement provincial lui-même et le gouverneur personnellement, invitant dans cette campagne révolutionnaire les entreprises minières notamment. Pour contrecarrer la flambée de fin d'année, l'on a pu voir le gouverneur s'imposer une série d'allers-retours vers l'Afrique du Sud pour des chargements en urgence de sacs de farine qui ont par la suite inondé le marché local, réduisant et stabilisant les prix. Quelques mois auparavant, il avait dû pour la même cause envoyer au pays de Mandela une forte équipe ministérielle pour s'imprégner des méthodes novatrices devront aider à redonner la paix au ventre des Katangais. Au-delà des solutions provisoires, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a voulu résoudre toute cette question d'autosuffisance alimentaire de manière permanente et définitive. Mambo ya kuimportaka bunga mapei ingine napitamo. Mutaona année prochaine mwezi ya juin kuko societe moya inafanya mulea kupita na mamulea Mozambique. Donc breakfast wataifanya paka hapa. Tunasikilizana. Donc itafanya bunga mzuri sana pakomu. Mutaona ile mambo ya kudependre tuanze kulomba kulialia ile mambo itafanya nini? Itaisha. Comme ces promesses sont directement condamnées à leur réalisation, le gouverneur a pu visiter ce vendredi 18 janvier 2013 celui qui est qualifié d'investissement le plus important de la province parce que touchant directement à cette épineuse question d'autosuffisance alimentaire. C'est le montage au Katanga de la plus grande et la plus moderne minoterie d'Afrique centrale, African Milling, dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Sur le site, des spectaculaires silos de 25 mètres poussent comme des champignons par une technique innovante où talent et force humaine se conjuguent. La capacité de cette grande minoterie est de 336 tonnes ou 2100 sacs de farine par jour de qualité breakfast. 10 000 tonnes par mois. Automatique dans un ordinateur qui va donner le stockage par silo et tout ça. Comme ça, on va plus dépendre de la Zambie. Le moulin ici, c'est la dernière technologie. Avec tout le matériel déjà sur le site, la production de la meilleure farine d'Afrique centrale débute au mois de septembre. Dans le spectaculaire entrepôt de sacs de farine, mesurant 9400 mètres carrés, l'on découvre entreposées les composantes de la minoterie. Sa griffe parle d'elle-même. Il s'agit de la marque suisse Bühler, la Rolls-Royce du monde de la minoterie, dont le fonctionnement informatisé sera contrôlé à partir de la Suisse. Des machines d'une espérance de vie de 50 ans. Il a fallu 12 containers pour les acheminer jusqu'en ce lieu. Une industrie de transformation qui viendra donc mettre fin au très long débat de la flambée de prix de ce que les Katangais comptent de plus cher dans leur assiette. Ça va être le premier moulin en Afrique centrale. Vous savez, on dépend toujours de la Zambie. Bon, quand on ferme la frontière, c'est tout un problème. On a pu voir ça à la fin de l'année quand j'étais obligé de partir en Afrique du Sud et d'amener le maïs. Heureusement, Dieu merci, le Premier ministre a dit donner l'exonération pour le maïs et aussi pour les minotiers qui veulent venir investir dans le pays. Moi, j'étais en Zambie, j'avais 3 minoteries et ils vont produire, je crois, plus ou moins 400 tonnes par jour. Moi, je sais très bien la capacité des minoteries en Zambie. La plus grande minoterie en Zambie produisait, je crois, jusqu'aujourd'hui 250 tonnes de maïs. Donc, on n'aura plus de problème au niveau de la province du Katanga. J'espère que les investisseurs aussi vont penser aux travailleurs en achetant de la farine chez African Milling. Et le problème aussi, c'est le meilleur projet. Je crois que c'est le meilleur investissement dans la province. Nous devons féliciter les investisseurs parce que ici on a songé au ventre. On dit toujours ventre creux n'a point d'oreille.
Et c'est très important pour nous politiciens. Et j'espère aussi qu'ils ne vont pas rançonner les gens en augmentant le prix, sinon nous allons les traduire en justice. Un soulagement aussi pour toutes les autres provinces frontalières qui s'approvisionnent à partir du Katanga, comme les deux Kasaï. Presque dans le même ordre d'idée en images, après plusieurs mois d'entretien et de modernisation, la ferme Futuka est actuellement prête à accueillir ou nourrir la population de Lubumbashi. Déjà demain, samedi 19 janvier, cette ferme va lancer l'opération de la vente publique des poissons frais ainsi que des alevins, signalant que les poissons produits par la ferme Futuka sont nourris avec des aliments locaux et naturels. Cette vente se fera uniquement les samedis. À travers cette opération, la ferme veut contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Autre chose, le ministre national de l'Agriculture est en mission dans la province du Katanga. Il a été reçu ce vendredi par le gouverneur de province. Il résume l'essentiel de leur entretien au micro de Nono Landou et Stéphane Chisso. L'essentiel de mon séjour, c'est à l'intérieur. Nous avons échangé sur l'avenir de l'agriculture dans la province et dans ces grands pays, notamment la nécessité d'encourager les grands producteurs, les grands fermiers, à côté des petits fermiers qui doivent aussi toujours mériter l'accompagnement. Nous avons également échangé sur la nécessité de développer une stratégie d'appui à l'agriculture, vu que l'agriculture dans notre pays, tout comme dans les autres pays, demande des budgets immenses, que ce soit en Europe, aux États-Unis, dans plusieurs pays africains. Et le niveau de mobilisation de nos recettes ne permet pas encore de disponibiliser ces budgets au vu des besoins à vivre, mais aussi au vu de la grandeur de notre pays. Comme vous le savez, par exemple, nous avons un déficit à maïs, ce qui a même causé un prix, ce qui a causé une hausse de prix. Heureusement, le gouvernement central a exonéré, a pris certaines mesures, et la situation, nous la suivons. Cela exige de nous un peu plus d'acidité, même si on peut dire que ce sont des conditions climatiques défavorables, ce qui est aussi vrai, mais nous devons prendre un nouvel élan. Et puis, ayant débuté ses activités sur chantier, le gouverneur de province a visité ce vendredi 18 janvier les grands travaux d'asphaltage de la route menant au village Kinseveré. Regardez. Au chapitre de la vie des chantiers au Katanga, l'année 2013 n'entend pas faire exception. Pendant que certains savourent encore la préfète, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est déjà recoiffé de son borsalino, les pieds sur terrain. Aux premières heures de ce vendredi 18 janvier 2013, il était sur la route Kinseveré où les engins de Forest font ce qu'ils savent le mieux, dotant cette piste d'autrefois de sa première veste d'asphalte, à la grande satisfaction des riverains. Betulongolo edition davi yampe tumone mwakupichila mona makinga aya adibi makambagano makatampe. Tunashukuru sana kwa barabara yetu kwa sababu barabara yetu ilikuwa na mvumbi sana. Na hapa tunashikia bien sana. Tunamshukuru sana, Mungu ambariki sana, tuendelee. Wafurahi kwa hivi banatutengeneza kwa barabara yetu na mwaya ya transport itakuwa teketeke ingisi ya kufika huku tunaenda mvile tutakuwa kwa même bien. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps auraient fait déborder et remplir de sable le canal Kimilolo. Heureusement que la brigade d'assainissement s'attelle déjà à curer ce canal. Fanfan Piana, Maurice Mazel. La canalisation du surplus de cubes d'eau de réserve du captage d'eau de Kimilolo est envahie par une motte considérable de sable pendant cette saison de pluie. Vu le risque que présente la situation, le gouvernement provincial du Katanga a instruit l'autorité urbaine
pour dépêcher les cantonniers de la brigade d'assainissement afin de curer ce canal appelé déversoir. Depuis quelques jours, les ouvriers de la brigade d'assainissement sont à pied d'œuvre afin d'éviter tant soit peu une probable inondation en enlevant les sables à l'aide des bêches. Pour le superviseur des travaux de curage, ils évoluent sans désemparer. On est un service d'exécution. Cette urgence a été consentie par les techniciens de la Régie des eaux, à ce qu'on vienne intervenir avec notre main-d'œuvre à curer leur lit de versement par rapport à l'alimentation ou à l'évacuation des eaux sur l'étendue de leur concession. En soit, juste notre intervention, c'est curer et enlever cette masse considérable du sable qui est déjà dans leur lit. Cependant, le canal dit déversoir sert à refouler l'eau qui déferle dans la bâche ou réversoir de distribution d'eau pour que le niveau d'eau n'attaque pas les machines. Toujours dans le but d'assainir la ville, une autre équipe de cantonniers a été déployée aux alentours du bâtiment du 30 juin. Le bâtiment du 30 juin a aussi attiré l'attention des cantonniers pour permettre à ce que l'environnement de l'hémicycle soit toujours propre. Et nous sommes déjà dans le territoire de Manono qui se remet petit à petit des affres de la guerre d'invasion qui avait détruit tout l'outil de travail. Aujourd'hui, une lueur d'espoir apparaît à Manono, nous dit encore une fois Maurice Mazel. Le territoire de Manono avait jadis connu le bonheur. Situé au nord du Katanga, ses habitants vivaient dans la prospérité à l'époque de la géomine, de Zaïre éteint et de Congo éteint. À l'époque de la chute du cours de l'étain, la vie est devenue pénible. La situation fut dégradante lorsque la guerre d'occupation a eu lieu. Toutes les infrastructures et les outils de production de Manono avaient été pillés. Après le départ des envahisseurs, la population elle-même a aussi pris part à la destruction des biens publics. À ce rythme, Manono s'est paupérisé. Manono devient alors isolé et enclavé. Plus des routes, d'électricité, de l'eau potable, de communication, ni des activités commerciales. Aujourd'hui, la cominière redonne une lueur d'espoir aux habitants de Manono. Un arrêté du gouvernement provincial du Katanga relatif à l'interdiction d'exporter en dehors du Katanga le minerai brut freine alors l'évasion de la cassitérite vers l'Est. Suite à une quiétude précaire, quelques entreprises minières commencent à s'implanter peu à peu dans la vie sociale à Manono. L'impact des actions des investisseurs est visible. La réhabilitation de la route Luambo, Mitwaba et Manono, des écoles reconstruites, la construction du marché, autant d'actions louables pour que Manono prospère du jour au lendemain. Et nous retenons encore Maurice Mazel qui nous dit que la commémoration du 12e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila semble avoir été mieux célébrée à Manono que partout ailleurs au Katanga. Les habitants de Manono justement saluaient de la plus belle manière la mémoire du soldat du peuple en compagnie du gouverneur du Katanga. Suivez. À l'occasion de la commémoration du 12e anniversaire de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a séjourné dans le district de Tanganyika, dans le territoire de Manono. Accompagné de quelques ministres provinciaux et des autorités militaires, Moïse Katumbi Chapwe a parcouru quelques artères de la contrée. La population s'est réjouie d'accueillir l'autorité provinciale. À son passage, tout le monde désirait communier avec cet hôte de marque. L'école du cinquantenaire, une infrastructure moderne qui s'impose par ses classes spacieuses et équipées et qui rappelle la révolution de la modernité, a été visitée par le gouverneur et ses proches collaborateurs. Le 16 janvier 2013 restera immuable dans la mémoire des habitants de Manono. Au stade de Lukushi,
La population s'est sentie comme jamais auparavant très proche du gouverneur. Le match a opposé deux équipes de Manono qui ont rivalisé pour gagner une colossale somme d'argent. Deux stars du tout-puissant Mazembe Anglebert, Pamphile et Kassongo, faisaient partie de deux équipes qui s'affrontaient. Tout Manono a commémoré avec pompe le 12e anniversaire de la mort du soldat du peuple. Le moment venu, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe s'est adressé à la population afin qu'elle demeure patriote en tout temps et en tout lieu. Il y avait beaucoup de fair play au point où les perdants avaient leur quote-part pour fêter le 12e anniversaire du héros national Mzee Laurent Désiré Kabila. Et à Lubumbashi, le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement est désormais localisable. Le siège de MJDD se trouve sur l'avenue Tchangalele et sa présentation aux partenaires a eu lieu jeudi 17 janvier. Une occasion pour ce mouvement d'échanger les vœux et aussi montrer les réalisations de l'année 2012. Antoine Roger Mbouimamba nous en dit plus. MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, a eu à dévoiler ce jeudi 17 janvier 2013 son plan d'action 2013. Une occasion pour cette plateforme des jeunes de présenter aussi ses services, son nouveau siège et surtout échanger ses vœux avec ses partenaires, Donyota Radio et Télévision. Le président de MJDD, Félim Benga, prend parole, retrace ou passe en revue les activités de 2012, il reconnaît les faiblesses de l'année passée, propose les perspectives d'avenir, tout en signifiant que les grandes œuvres, telles l'atelier de soudure et construction, un service traiteur, ont été obtenues grâce au concours de tous en 2012. Pour les partenaires, c'est des encouragements au MJDD, vu l'œuvre accomplie. Et lorsque la secrétaire du mouvement présente le plan d'action, celui-ci est subdivisé en 4 parties. Activités récréatives en faveur des enfants de Goma dans le Nord Kivu, celles liées au mois de la femme, à la journée de la jeunesse et la journée de lutte contre le sida. Donc nous récoltons des fournitures dans les écoles, dans les organisations partenaires pour les envoyer d'ici le 15 février 2013 à Goma. Elles seront déjà expédiées. La deuxième concerne le mois de la femme, la journée internationale de la femme. Et les filles de l'organisation vont se réunir pour proposer une série d'activités. Mais sont déjà déterminées des formations qui seront organisées et aussi une journée sportive avec des matchs de football opposant les filles de l'organisation avec des femmes d'autres organisations. S'en suivra la visite de l'atelier des soudures et des constructions et le siège du bureau de MJDD. Au-delà des frontières congolaises en Algérie, l'opération lancée par les forces loyalistes se poursuit bien que le bilan ne soit toujours pas rendu public. Pour ce vendredi, cette opération avait pour cible l'usine du complexe où seraient cachés les otages et les ravisseurs. Et pendant ce temps, au Mali, la ville de Kona a été reprise par les forces maliennes avec le soutien des troupes françaises. Cette ville a été investie le 10 janvier dernier par les islamistes, une victoire saluée par Bamako. Et ce sera la fin de cette session d'information. Voici le rappel des titres. Le quartier Kabecha dans la commune Kampemba, qui était en proie à des inondations, retrouve petit à petit sa forme. Les habitants de ce coin souhaitent l'évacuation totale des eaux et de leur côté, les autorités municipales disent prendre des précautions pour éviter pareils dégâts. La province du Katanga est en train d'être dotée d'une minoterie, la plus grande d'Afrique centrale, d'une capacité de plus de 10 000 tonnes de farine de maïs par mois. Une capacité de loin supérieure à la plus grande minoterie de la République sœur de la Zambie. Et pendant ce temps, demain samedi démarre l'opération de vente publique des poissons frais et des alevins à la ferme Futuka. C'est pour demain samedi. En Algérie, 24 heures après l'opération lancée par les forces loyalistes pour récupérer les otages, le bilan réel des victimes n'est toujours pas rendu public.
Ainsi s'achève complètement cette première édition de la soirée Sonyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous, c'est comme d'habitude à 21h les news, 21h15 le journal en anglais. À 23h, retrouvez Linda Lukalo Bankoto pour les derniers échos. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.